Moi, j'étais seule, j'étais une femme, j'étais jeune, donc je cochais pas les cases de l'entrepreneur qui disrupte le monde bancaire et qui dépose une licence d'établissement bancaire. Mais j'avais beaucoup de conviction dans mon projet. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un et que je lui parlais de Litchi ou de l'idée d'une cagnotte en ligne, il me disait « Ah, bah moi, pour mon association, nanana, ce serait super pratique. Ah, moi, quand je joue en réseau, j'ai besoin de collecter de l'argent. Ah, moi, pour l'anniversaire de machin. » Enfin, vous voyez, donc il y avait tout le temps des cas d'illustration et d'usage différents. Donc ça, c'était effectivement extrêmement rassurant. Après, c'est vrai que le parcours ne fut pas simple, mais par exemple, j'ai eu du mal à ouvrir mon premier compte bancaire où à chaque fois, quand je présentais mon projet à des banquiers, on me disait « Ah, mais en fait, vous voulez monter une banque ?» Et je disais « je ne sais pas si ça s'appelle une banque, mais en tout cas, oui, c'est un système de cagnotte en ligne qui permet de collecter de l'argent à plusieurs. En fait, c'est assez logique. On le fait tout le temps dans la vie, en vrai, avec une petite enveloppe en papier. Donc, moi, je veux le faire en ligne. » Et je me disais, ah oui, donc c'est une banque. Bon, bah peut-être, faites plutôt un stage d'abord chez nous et après on verra, etc. Enfin, c'est vrai que l'accueil n'était pas à bras ouverts, félicitations, etc. Il y avait une certaine méfiance ou même on peut même dire une défiance, mais en même temps, ça m'a encouragée à persévérer. J'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui m'a rejoint au bout d'un an et demi et que aujourd'hui considère comme étant mon associé dans l'aventure de Litchi et Mangopé. Mais c'est vrai que j'ai démarré toute seule, j'ai créé la boîte seule, j'ai créé la première partie du service toute seule. J'ai créé ma licence d'établissement, la licence d'établissement bancaire, on l'a fait à deux, mais la levée de fonds, je l'ai fait toute seule. Donc, il y avait un démarrage qui était seul. Être étudiant, c'est le meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, on peut penser qu'on n'a pas l'expérience, qu'on n'a pas les compétences, qu'il faut avoir travaillé 10 ans, qu'il faut être... Et en fait, c'est sûrement une autre voie, je crois, parce que entreprendre, ça nécessite beaucoup de travail, ça nécessite beaucoup de curiosité, beaucoup de naïveté, être capable de remettre en question les systèmes qui existent. Donc finalement, moi, je suis convaincue que entreprendre quand on est étudiant, c'est vraiment le meilleur moment parce que on n'a pas de charge familiale, on n'a pas un appartement à payer, on n'a pas un crédit ou assez peu, donc on est quand même assez léger. Et cette légèreté-là, c'est une force. Et puis, la naïveté, c'est vraiment une force. Moi, j'ai été diplômée, effectivement, comme tu disais, d'HEC, en devant repasser mon examen de finance pour pouvoir obtenir mon diplôme, puisque j'avais d'abord eu 7 sur 20 à mon examen, ce qui fait que je ne pouvais pas avoir mon diplôme, il fallait que je le repasse. Quand on pense que j'ai créé une banque, il y avait quelque chose d'assez paradoxal dans le fait que ce soit peut-être le cancre de la finance qui ait créé un système bancaire. Mais en fait, du coup, ça m'a permis de ne pas comprendre le système tel qu'il est existant, de ne pas l'appréhender avec ses normes, avec ses codes, avec ses limites, et finalement de partir d'une feuille blanche et de me dire, après tout, tout est possible. Une femme qui m'a beaucoup inspirée pour démarrer, c'est Oriane Garcia. Alors, je suis sûre que il y a plein de gens dans l'Assemblée qui la connaissent pas. Oriane Garcia, elle a créé une des premières boîtes mail françaises qui s'appelait Caramel. Et j'avais vu un interview d'elle sur Capital et ça m'avait beaucoup marqué parce que j'avais l'impression qu'elle était en train de conquérir le monde, qu'elle était en train de révolutionner. Et donc, c'était vraiment quelque chose auquel j'avais été très sensible et je m'étais dit, oh là là, mais moi, je veux être comme elle. Je trouve ça génial. Elle a l'air d'avoir une vie extraordinaire. Voilà. Et puis, évidemment, dans le long du chemin, beaucoup d'autres femmes entrepreneurs ou femmes corporate qui m'ont inspirée, notamment Catherine Barba, qui a été très présente dans mon histoire, qui m'a beaucoup aidée, Mercedes Serra, enfin voilà, je peux en citer plein, mais c'est vrai qu'on a besoin de s'identifier à d'autres femmes. Alors moi, je pense que c'est très important quand on entreprend de surtout aller recueillir des conseils auprès des autres. Ça peut être un mentor, ça peut être des mentors, ça peut être seulement de se nourrir des autres. Moi, j'ai la conviction que pour entreprendre, en tout cas quand on a une idée, il y a 1000 façons de l'exécuter, mais il n'y en a qu'une seule qui va répondre aux attentes des clients à qui on va présenter sa solution, son service, etc. Et donc, pour trouver la bonne façon de l'exécuter, il n'y a qu'une seule méthodologie pour moi, c'est l'itération. Et donc, comment on itère? On itère en allant demander des conseils aux uns et aux autres, à ses futurs clients, à des prospects, à d'autres entrepreneurs qui sont dans des étapes plus avancées. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait pendant toute l'histoire de Litchi.
Il faut t'entourer avec des gens qui sont meilleurs que toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais transmettre vraiment toute ma vie, parce que je crois que c'est une grande force de savoir s'entourer et de savoir s'entourer de gens qui sont bons. Parce que l'entrepreneur, c'est une sorte de chef d'orchestre, et donc il s'entoure d'experts, et il faut forcément que les experts soient meilleurs que lui. Il faut aussi s'entourer de gens qui sont positifs, qui sont, enthousiastes. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Et c'est vrai dans l'affaire professionnelle, mais comme dans dans la sphère personnelle. Parce que quand on entreprend, c'est quelque chose qui nous bouffe le cerveau et qui nous fait vibrer. Et donc, on a besoin que son entourage, son conjoint, son copain, sa famille, ils soient enthousiastes. Ils nous poussent à aller de l'avant. Parce qu'il y a des moments durs et qu'on a besoin de ce réconfort. Je crois que c'est vraiment fondamental. Entreprendre pour entreprendre, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que encore une fois, c'est un chemin tortueux, c'est parfois dur, et que ce qui nous fait tenir, c'est la conviction viscérale qu'on a dans nos tripes à propos de notre projet. Et donc, je crois que pour entreprendre, il faut seulement une idée qui nous réveille la nuit, qui nous empêche de penser à autre chose, qui soit vraiment entêtante et obsédante. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter, à comprendre, à pousser les sujets, à analyser, à lire des études, à bosser, quoi, pour comprendre son secteur d'activité. Mais je ne crois pas qu'un entrepreneur, il doit avoir des compétences techniques. Un entrepreneur, ça doit être un bon chef d'orchestre, ça doit être quelqu'un qui sait recruter, ça doit être quelqu'un qui donne une vision, et c'est quelqu'un qui doit savoir trancher, en gros. Je crois qu'on dépasse la peur en travaillant. Par exemple, souvent, on a peur de faire un speech, une conférence. Et ben, en fait, ça se travaille. Et les gens qui sont bons, il n'y a pas de secret. Ils n'arrivent pas juste sur scène comme ça. Hop, non, ils ont bossé leur sujet, ils ont répété, ils se sont entraînés, ils se sont pris des gamelles. C'est en fait, souvent, le travail est quand même la clé de beaucoup de choses. Et personne n'est un génie du speech, de la capacité à avoir le bon mot, à avoir la petite joke, à avoir le bon ton de voix. Tout ça, ça se prépare, ça s'entraîne. Et donc, finalement, quand on travaille, eh ben, on prend un peu plus confiance. Et du coup, la première fois, on y va avec un petit peu moins de peur. Et la deuxième fois, avec encore un peu moins de peur. Et puis après, on est confiant. Les entrepreneurs qui étaient financés dans les équipes uniquement féminines, c'était 2,6% de l'investissement du capital risque. On voit bien qu'il y a un déséquilibre qui n'est pas logique. Quand on sait qu'il y a plus de 10 à 12% de femmes entrepreneurs, il y a quand même un vrai décalage. Moi, je ne cherche absolument pas à opposer les hommes aux femmes. Je cherche à ce que la société, elle soit meilleure, elle soit plus juste, et que chacun y trouve un épanouissement.